Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais vous parler, ou bien je vous propose généralement la correction d'un examen concernant la deuxième année baccalauréat et qui engendre la plupart des questions qui se posent généralement le jour de l'examen. Donc, c'est un exercice très intéressant. Je vous encourage de le refaire et bien sûr, de le faire et de le partager avec vos collègues. Alors voilà l'énoncé. Donc on vous donne, voilà, pendant l'opposition de Côte d'Ivoire avec Congo, au cours de la CAN 2023, l'international ivoirien à l'air communique au ballon de masse petit m une vitesse VA en un point A situé à une hauteur H au-dessus de la pelouse. Alors, le ballon frappe la pelouse en un point S' avant de se retrouver dans le filet congolais, situé à une distance D du point O à la suite d'un rebond. Alors, le ballon rebondit au point S' et passe en haut, origine d'un repère lié à la pelouse, distant d'une hauteur H de celle-ci, avec un vecteur vitesse VO bien V0 si vous voulez, faisons un angle alpha avec le plan horizontal. Alors voilà, on vous donne certaines données que vous allez respecter. Alors les questions, bien sûr, le schéma est bien clair. Donc il suffit de la saisir, bien sûr, lorsque vous allez répondre aux différentes questions. Alors les forces de frottement sont négligeables au cours du mouvement du ballon et de la pelouse. Et la pelouse est prise comme niveau de référence de l'énergie potentielle. Ça veut dire que l'énergie potentielle au niveau de la pelouse est égale à 0. Alors, tu te proposes d'étudier le mouvement du centre d'inertie du ballon avant l'entrée dans le fil. Alors voilà les questions. Donc on va étudier premièrement le mouvement du centre d'inertie du ballon avant son impact au sol. Donc la première question était énoncer le théorème du centre d'inertie, déterminer en utilisant le théorème de l'inertie cinétique la vitesse du ballon au mouvement où il frappe la pelouse en S'. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer la vitesse V0 du ballon en haut. Donc, deuxième question, ça concerne le mouvement du centre d'inertie du ballon après son rebond au-delà du point O. Alors, établir dans le repère au XY les équations horaires xt, yt du mouvement du ballon, l'équation cartésienne y en fonction du x de la trajectoire, et justifier que l'équation cartésienne de la trajectoire peut s'écrire sous la forme yx égale à moins 0,196 x carré plus 1,732x. La position du défenseur arrêté au point B d'abscisse xb égale à D correspond à l'abscisse du sommet S de la trajectoire du ballon. Alors déduire les coordonnées du point E d'entrée du ballon dans le filet en franchissant la ligne du but avec D égale à 7,25. Donc voilà les questions qu'on vous propose bien sûr. Alors, comment on va répondre à ces différentes questions? Alors, essayez de stopper la vidéo pour relire convenablement votre sujet et essayez de répondre en se basant sur ce que vous connaissez, bien sûr, sur la mécanique, bien sûr, qui s'applique, comment appliquer la seconde loi de la dynamique. Alors, voilà, normalement, d'après ce schéma-là, donc si vous voulez, bien sûr, comprendre de quoi il s'agit, donc lorsque le ballon passe du point A pour rebondir au point S', donc vous connaissez bien sûr, il est soumis bien sûr à son poids. Donc il est soumis uniquement à son poids puisqu'on a négligé les forces de frottement. Alors normalement la première question était de dénoncer le théorème de l'énergie de centre d'inertie. Alors lorsque vous allez, donc il y a le principe d'inertie, donc ça s'applique soit à première loi de Newton, soit à deuxième loi de Newton. Alors pour la première loi de Newton, vous savez que lorsqu'un objet est soumis à des forces qui se compensent, c'est-à-dire que la somme des forces est égale à 0, alors l'objet il a soit un mouvement rectiligne uniforme, donc la vitesse est constante, ou bien il est immobile, c'est-à-dire que la vitesse est égale à 0. Mais ce qui nous intéresse ici pour le niveau deuxième année baccalauréat, donc c'est-à-dire que lorsque vous avez un certain nombre de forces appliquant sur un solide S, alors vous appliquez tout simplement la seconde loi de Newton.
Alors, cette loi, ça veut dire tout simplement que la somme des forces extérieures s'appliquant sur un objet ou bien un solide est égale à m, l'accélération du centre d'inertie. Donc, voilà. Donc, ça, comment se traduit le théorème du centre d'inertie. Alors, on va bien sûr en parler par la suite en résolvant les différents types de questions. Donc, on va passer à la question 1-2. Donc, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit tout simplement que la variation de l'énergie cinétique entre deux points A et B est égale au travail de toutes les forces, bien sûr, s'appliquant sur ce solide-là entre A et B. Alors, on va appliquer bien sûr ce théorème-là, donc entre deux points, entre S' et A. Donc, on aura la variation de l'énergie cinétique de A vers S', c'est-à-dire l'énergie cinétique en S' moins l'énergie cinétique en A est égal au travail de toutes les forces. Alors, les forces qu'on a, c'est seulement le poids entre A vers S'. Vous savez que le travail d'une force, du poids, est égal à quoi? Est égal à mg z en A moins z en S'. Alors, z en A moins z en S', si vous revenez bien sûr à votre schéma, voilà z en A, voilà z en S'. Donc, c'est quoi? C'est la hauteur h. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Tout simplement, c'est quoi? Ça veut dire que ça est égal à mgh. Alors, on va traduire la variation de cette énergie cinétique. On a donc dit que l'énergie cinétique en S' moins l'énergie cinétique en A est égal à mgh. Ça veut dire tout simplement que 1 demi mv en S' au carré moins 1 demi mv, la vitesse en A au carré, est égal à mgh. Notre but, c'est de déterminer la vitesse en S', c'est-à-dire qu'on aura donc 1 demi mvs' au carré est égal à 1 demi mva au carré plus mgh. Pour trouver la vitesse en S' au carré, il suffit de multiplier par 2 et de diviser par m. On aura donc va au carré plus 2gh. Et par conséquent, la vitesse en S', ça sera donc la vitesse en A au carré plus 2gh en racine carrée. Donc voilà la formule, ou bien donc il suffit de faire votre application numérique. Alors l'application numérique, donc c'est-à-dire que la vitesse en S' sera donc la racine carrée de 9,5 au carré plus 2 fois 9,8 fois 1. Donc ça va me donner 10,49 mètres par seconde. Alors voilà pour cette première question. Donc, si je passe maintenant à la seconde question, on vous dit, et en appliquant la conservation de l'énergie mécanique. Donc, lorsque l'énergie mécanique, puisqu'il y a une seule force qui est le poids, la conservation de l'énergie mécanique vous dit que la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Donc, vous allez choisir deux points. Donc, si je choisis le point S' et O, c'est-à-dire S et O, donc on aura l'énergie mécanique en S' moins est égale à l'énergie mécanique en O. Ça veut dire quoi? L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Voilà. Et de même, pour l'énergie mécanique en O, c'est l'énergie cinétique en O plus l'énergie potentielle en O. Comme on a pris comme référence l'énergie potentielle en S' égale à 0, ça veut dire que l'énergie cinétique, c'est 1 demi mvs' au carré, sans que ça sera l'énergie cinétique en O, c'est-à-dire 1 demi mvo au carré, plus l'énergie potentielle en O qui est égale à mg fois l'altitude qui est donnée d'après la figure H. Alors, il suffit tout simplement de sortir à partir de cette relation-là. Donc, on détermine la vitesse en O. Toujours, on aura c'est quoi? C'est la vitesse en S au carré moins 2gh. Donc, voilà l'application. Il suffit de faire l'application numérique.
Alors, notre application numérique, donc, c'est-à-dire la vitesse en haut, ça sera donc la racine, le V de S qu'on a déterminé, c'est 10,49 au carré, moins 2 fois 9,8 fois H, c'est 0,5, donc c'est 10,012 mètres par seconde. Donc voilà, il suffit de faire votre application numérique. Maintenant, on va passer à grand 2, ou bien en 2. Donc ici, on va appliquer le théorème, ou bien la seconde loi de la dynamique pour trouver les équations horaires ainsi que l'équation de la trajectoire. Alors ici, on parle du mouvement, bien sûr, à partir du point O, c'est-à-dire on a une vitesse VO qui fait un angle alpha avec l'horizontale OX. Donc on va bien sûr choisir ce référentiel comme repère galiléen et on va à partir de cela, puisque la seule force qui existe c'est le poids bien sûr, donc on va appliquer la seconde loi pour déterminer les équations horaires. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant, mais il faut tout simplement savoir quelles sont les composantes de chaque de X et de Y. Alors d'abord si j'applique sur l'axe OX, je sais que lorsque je dis la somme des forces extérieures est égale à M accélération de G, c'est-à-dire ici G, l'accélération, elle a de composantes, si vous voulez, AX et AY. Alors, puisque le point, on n'a que la seule force qui est le poids, G, elle est dirigée bien sûr vers le bas, et dans le repère OX, OY, G est perpendiculaire à l'axe de OX, c'est-à-dire qu'on aura tout simplement AX égale à 0. Et qui dit AX égale à 0, c'est-à-dire que la vitesse X égale à une constante. Et cette constante n'est autre que la vitesse initiale, ou bien la composante de la vitesse initiale, qui est V0 cosinus de alpha. N'oubliez pas que la vitesse en haut, il y a deux composantes, V0 cos de alpha sur l'axe X, V0 sinus de alpha sur l'axe des Y. Alors, à partir de cette relation-là, je peux déterminer donc X de T parce que V de X n'est autre que dVx sur dt. Alors, X, ça sera donc, ça c'est dx, pardon, sur dt. Alors, X de T, ça sera donc V0 cosinus de alpha fois T. Alors, voilà pour X de T. Alors, je passe maintenant, j'appelle cette relation, je l'appelle appeler la relation 1. Je passe maintenant pour la projection sur l'axe OY. Alors, l'axe OY, vous savez que le vecteur G est le sens contraire au Y, c'est-à-dire qu'on aura donc AY égale à moins G. Alors, AY, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse selon le temps. Alors, ça veut dire que VY, donc ce sera donc moins GT plus V0Y. Or, V0Y, c'est quoi? C'est V0 sinus de alpha. Qui dit VY, c'est quoi? C'est DY sur DT. Alors, je peux déterminer alors y en fonction de t. C'est la primitive de cette fonction, mais l'intégrale de cette fonction-là. Donc, c'est moins 1,5 gt au carré plus v0 sinus de alpha fois t plus y0 qui est égal à 0. Donc, voilà pour les équations horaires. Donc, on a déterminé x de t et y de t. Je peux appeler ça la relation 2. Alors, à partir de ces deux relations, donc on a donc la première relation pour laquelle on a déterminé x de t est égal à v0 cosinus de alpha fois t, et on a déterminé y de t égale à quoi? Est égal à moins 1,5 gt au carré plus v0 sinus de alpha fois t. Alors, pour cette première relation, on peut déterminer t. Donc, t égale à quoi? Est égal à x sur v0 cosinus de alpha. Alors, en remplaçant dans l'équation 2, on aura donc y de, en fonction cette fois-ci de x, ça sera égal à moins g sur 2 v0 au carré cos carré de alpha x au carré plus x tangente de alpha. Donc voilà, ça c'est l'équation de la trajectoire. Donc il suffit de faire votre application numérique.
Donc c'est moins 9,8 sur 2 fois V0, c'est 10,012 au carré, fois cos carré de 60, x au carré, plus x tangente de 60. Ça va vous donner moins 0,96 196x au carré, plus 1,732 fois x. Voilà. Donc, je passe maintenant à l'autre question. C'était déterminer ou bien justifier que l'équation R justifie que la position du défenseur au point d'abscisse XB correspond à l'abscisse du sommet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, si vous revenez bien sûr à votre schéma, donc, c'est-à-dire ce point-là, au sommet, donc voilà le sommet, je peux déterminer x de S qui n'est autre que D, et aura bien sûr y en S. Voilà, ce sont les coordonnées du point S. Et vous savez qu'au point S, la vitesse en S selon l'axe des Y égale à 0. Donc, on va tout simplement traduire cette relation-là, ce qui est très intéressant, en disant tout simplement qu'au point S, donc voilà, on va dire qu'au point S, on aura la vitesse de S, la composante sur l'axe Y, égale à 0. C'est-à-dire que dy sur dt pour S égale à 0. Connaissons Y, c'est-à-dire d sur dt de ce qu'on a trouvé tout à l'heure, moins 0,96 x, mais x, bien sûr, x en S au carré, plus 1,732 xs égale à 0. Alors la dérivée de ça, c'est 2 fois 0,96 xs plus 1,732, donc égal à 0. À partir de là, je peux déterminer xs, donc c'est 1,732 que je divise par 2 fois, c'est-à-dire 0,392. Donc, je trouve 4,418 mètres. Donc, voilà pour la détermination de XS. Alors, bien sûr que XS, c'est quoi? C'est XB, qui est égal à 4,418, qui n'est autre que la distance D déjà mentionnée. Alors, il ne reste maintenant de déterminer les coordonnées du E. Donc, les coordonnées du point E, c'est-à-dire XE, YE. Avec XE, d'après le schéma, c'était égal à D. Alors, pour déterminer YE, il suffit de remplacer YE. Donc, YE n'est autre que, d'après l'équation de la trajectoire, c'est moins 0,196 XE au carré, plus 1,732 XE. Avec XE, qu'on a dit, c'est D. Donc, il suffit de remplacer ces moins 0,96 fois 7,25 au carré, plus 1,732 fois 7,25. Donc, j'ai trouvé 2,255 mètres. Alors, je conclus que XE, les coordonnées 7,25 mètres et 2,255 mètres. Donc voilà les coordonnées, bien sûr, du point E. Donc voilà, on a répondu à ces différentes questions de ce sujet-là. C'est un sujet très intéressant, donc je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues. Alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.